Dans un communiqué, l'ancien premier ministre malien Boubou Cissé, qui serait actuellement en Côte d'Ivoire, dit être serein et déterminé à laver son honneur dans le dossier de corruption dans lequel il est cité. Une affaire de malversation financière dans l'achat d'équipements militaires de l'armée malienne en 2014. Boubou Cissé dit n'avoir posé aucun acte illégal dans l'exercice de ses fonctions, rappelant qu'au moment de la passation de marché avec l'entreprise chargée d'équiper l'armée malienne en 2014, il était ministre des Mines, donc n'avait aucune connaissance du dossier. Arrivé au ministère des Finances plus tard, Boubou Cissé explique avoir agi dans le souci de l'intérêt général en respectant les contrats signés avec les fournisseurs du pays. L'ancien premier ministre malien dit faire confiance à la justice malienne, je cite, indépendante et impartial dans cette affaire. Il a terminé en invitant la justice malienne à ne pas se faire instrumentaliser dans cette affaire. Dans la même foulée, Thiéman Hubert Coulibaly, ministre de la Défense pendant cette période, aussi accusé, a réagi. Si la justice malienne devait rechercher à situer ma responsabilité dans le cadre d'une quelconque information judiciaire, elle a la latitude de procéder au moyen d'une commission rogatoire à laquelle je m'engage à répondre prestement. Thiéman Hubert Coulibaly affirme avoir pris l'initiative de constituer une équipe de conseil qui l'accompagnera dans l'éventualité souhaitable d'une confrontation. Tout comme Dr Boubou Cissé, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, tout en rappelant que sa mission en tant que ministre de la Défense et des anciens combattants a débuté le 8 janvier 2015 et s'est terminée le 3 septembre 2016 et qu'elle s'est effectuée de façon transparente et claire. Je n'ai jamais agi que dans ce cadre et je n'ai agi que pour assumer la meilleure préparation opérationnelle de nos forces face aux défis sécuritaires. Pour le moment, aucune réaction du côté de Mamadou Igor Diarra, l'ex-ministre des Finances, et Babali Ba, l'ex-directeur de la Banque malienne de solidarité, tous deux cités dans l'affaire.